Et yo Nakama, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, petite vidéo pour peser le pour et le contre et bien sûr savoir qui est le plus fort entre Natsu et Grey dans le manga. Parce que oui, c'est un véritable débat au sein des communautés de Fairy Tail en général pour savoir qui est le plus fort entre Natsu et Grey, qui sont deux personnages que tout oppose, qui sont vraiment rivaux depuis leur enfance et que tous les deux arrivent à Fairy Tail. Leurs magies aussi sont diamétralement opposées entre le feu et la glace. Mais il y a quand même des débats pour savoir qui était le plus fort à quel moment dans le manga. Est-ce qu'à la fin les deux sont à égalité? Est-ce que c'est Grey qui est au-dessus? Est-ce que c'est Natsu qui est au-dessus? Parce qu'en général, même si tu peux faire un top 10, top 20 des mages les plus puissants, t'auras forcément Grey aujourd'hui, du coup à la fin du manga, qui a le potentiel et la magie pour intégrer le haut du classement. Mais est-ce qu'il serait en dessous de Natsu ou au-dessus? On va en parler aujourd'hui. N'hésitez pas à bombarder les commentaires avec hashtag Natsu ou hashtag Grey si pour vous Natsu est plus fort ou si c'est Grey le plus fort. Après, pour ceux qui ne le savent pas, Mashima avait prévu que Grey devienne à la base un Dragon Slayer de glace pour un petit peu apporter une rivalité saine avec Natsu. Finalement, il en a fait un mage de glace tout ce qu'il y a de plus unique, avec simplement aussi la possibilité après de devenir un Demon Slayer de glace. D'ailleurs, le fait que Grey soit un Dragon Slayer du coup de glace, ce sera le prochain sujet de mon multivers sur Fairy Tail. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner et cocher la cloche pour ne pas rater ça, et aussi les futures histoires de personnages et ce que je vais sortir sur Fairy Tail. Et d'ailleurs, si jamais ce format là de vidéo vous intéresse, je pourrais éventuellement faire la même chose pour Erza, vs Miragen et d'autres personnages que vous pouvez proposer en commentaire. Alors si on commence à découper petit à petit les différents bouts d'histoire et les différents arcs du manga, pour moi si on prend le début de l'histoire jusqu'à l'arc de l'île Tenro, du moins le début de l'île Tenro, Natsu et Grey pour moi sont quasiment à égalité. En termes de corps à corps, il est clair et net qu'ils sont à égalité. Après, si tu prends vraiment l'usage de la magie, forcément le feu Natsu prendra petit à petit l'ascendant sur la glace de Grey. Et le seul élément pour moi qui viendra vraiment les différencier, c'est si Natsu arrive à activer la Dragon Force pour prendre vraiment le dessus en termes de stack d'attaque, de défense, de vitesse et tout ce que tu veux par rapport à Grey qui malheureusement n'a pas la magie adéquate pour avoir un power-up comme ça. Après, forcément, quand tu vois l'arc de l'île Tenro plus en profondeur, à la fin de celui-ci, Natsu débloque du coup le mode dragon de feu et de foudre qui offre des bonus de stats absolument impressionnants qui lui permettent forcément de prendre l'ascendant sur Grey qui malheureusement a beau avoir plus d'intelligence et de défense que Natsu, se fera balayer dans la foulée. Après, comme on l'a vu dans l'arc 7 ans après quand Natsu se bat contre Max, si Natsu rate son adversaire ou du moins gaspille toute sa magie d'un seul coup en mode dragon de feu et de foudre, il va limite tomber KO sans énergie, sera du coup à la merci de son adversaire. Du coup, Grey avec la magie constructive pourrait pourquoi pas créer une glace assez résistante et assez puissante pour bloquer Natsu et simplement aussi l'empêcher de l'attaquer. Après là par contre où pour moi l'écart se creuse davantage, c'est surtout dans la partie des jeux magiques avec l'activation de la seconde origin, où on a notamment que le potentiel de Natsu est bien sûr beaucoup plus grand que celui de Grey, qui l'a notamment permis de battre les dragons jumeaux à lui tout seul et de remporter de nombreuses batailles que à mon sens Grey n'aurait pas gagné à ce moment-là. Il faudra simplement attendre pour moi l'arc Tartaros pour qu'à ce moment-là ce soit Grey qui devienne plus fort que Natsu, parce que même si Natsu forcément entre temps il a progressé, il est devenu plus fort, il maîtrise encore plus sa magie, différentes flammes notamment comme celle d'Atlas pour citer qu'elle, et aussi forcément le dragon de feu et de foudre. Pour moi Grey à ce moment là quand il développe la magie de Demon Slayer, il gagne forcément de la puissance et de l'intérêt dans le manga, ça devient l'arme absolue contre tous les démons de Tartaros, et il aurait pourquoi pas la magie adéquate pour battre Natsu. Parce que comme Natsu c'est END, forcément ça reste après tout un démon, donc pour moi la magie de Demon Slayer pourrait prendre le dessus sur celle de Natsu. D'ailleurs dans l'arc Avatar, du coup quand Natsu s'est entraîné à maîtriser la magie d'Ignir ou du moins le mode roi dragon de feu, il gagne du coup un power-up assez impressionnant mais malheureusement qui ne dure qu'un instant. Après bien évidemment il a gagné de la force physique, de la magie, de l'intelligence, et pour moi Grey aussi a beaucoup progressé pendant ce temps-là, d'où le fait que les deux sont toujours au même niveau dans l'arc d'Avatar, voire carrément au début d'Arbalète. Après forcément quand Natsu développe d'autres magies avec une Dragon Force encore plus puissante, le fait aussi qu'il développe le mode END forcément à pleine puissance, tu peux te poser la question, est-ce que Natsu et Grey sont au même niveau? Est-ce que Natsu reprend le dessus? On voit bien en tout cas que quand tous les deux se retrouvent en mode END et Demon Slayer, ils sont quasiment au même level, du moins Grey n'a pas du tout peur de Natsu en mode END, la colère aussi joue pas mal là-dedans pour développer les pouvoirs, l'aspect amitié et tout ça, mais je pense très clairement que même durant l'arc d'Arbalès à 100%, Natsu et Grey sont au même niveau. Après attention les amis, ce n'est pas parce que tous les deux sont entre guillemets à égalité en termes de puissance physique, de magie, etc. que Grey aurait pu battre des adversaires que Natsu a battus, et inversement, ça dépend vraiment de l'affinité des magies par rapport aux adversaires, les possibilités, l'intelligence sur le moment, et ce qui est capable de faire le personnage sur l'instant présent. Par exemple, Grey n'aurait pas pu battre Zelef en 1 contre 1 parce que vraiment Natsu a remporté le combat grâce au pouvoir de l'amitié et le bullshit du scénario. Grey n'aurait pas pu lutter contre Acnologia avec bien sûr
sur l'aide des autres Dragon Slayer parce qu'ils pouvaient pas absorber leur puissance pour l'utiliser contre Agnologia, c'était impossible. Après pour moi, pour clore le débat du coup avec notamment la quête de 100 ans, Natsu pour moi a largement pris le dessus notamment et l'ascendant sur Grey qui pour moi n'a pas progressé, ne s'est pas plus entraîné que ça par rapport à Natsu, qui a développé moins de pouvoir et de puissance par rapport à Natsu justement, qui lui maintenant possède la femme d'Ignia, il possède plusieurs flammes et tout ça. Forcément Natsu en tant que personnage principal et pour vaincre les dieux dragons aura forcément besoin d'être plus fort que Grey et les autres personnages. Même si pour l'instant pour moi Natsu reste un petit peu moins fort que Erza, que Luxus et les autres personnages qu'on peut rencontrer, voire d'autres personnages qui sont encore amenés à être rencontrés, mais il est clair que pour moi du coup dans l'œuvre originale, Natsu et Grey sont quasiment au même niveau, ou alors à la limite un petit avantage de rien du tout pour Natsu, mais dans la quête de 100 ans, le débat est directement clos avec un Natsu beaucoup plus fort. En tout cas les gars, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de ma vidéo, mes arguments, si j'ai raison, si j'ai tort, peu importe. On n'a pas tous la même opinion sur Grey, sur Natsu et la puissance dans Fairy Tail. Je vous laisserai du coup me donner vos propres arguments, commentez #Natsu ou #Grey pour me dire lequel est le plus fort selon votre avis. Dites-moi également si vous voulez d'autres débats comme ça, comme sur Erza, sur Miragen et d'autres personnages. Je vous laisse également vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous aimez Fairy Tail et mes différents concepts sur la chaîne YouTube. Rejoins-moi sur Instagram et sur Twitter et aussi sur TikTok parce qu'il y a des vidéos exclusives qui sortent quasiment tous les jours et chaque semaine sur ce réseau là. Je vous souhaite une bonne journée les amis et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.